à tous et à toutes et bienvenue dans le Journal des Jeunes. Je suis Anatole. Et moi Lilian, votre nouveau présentateur. Pour cette saison, nous avons choisi de nous intéresser de près aux nouvelles technologies. Comme d'habitude, nous vous passons quelques images de la conférence de rédaction. D'ailleurs, lors de cette conférence de rédaction, nous avons eu l'idée de créer une nouvelle chronique sur les nouvelles technologies que vous pourrez suivre dans les prochains épisodes. Mercredi, Guillaume, le fondateur de Terris Factory, est venu pour nous initier à la modélisation 3D. Nous avons utilisé le logiciel Fusion 360 sur lequel nous nous étions déjà entraînés la veille, histoire d'être au top. Je clique sur solide et là je vais faire extrusion. Et là, je vais dire avec mon extrusion, je tire un peu de 1 cm, admettons. Ok ? Regarde, ce qu'on va faire plus simple, t'as pas à la refaire, on va la rallonger. On va utiliser ça, d'accord ? En vrai, ça a l'air chiant, mais dès que tu as capté le truc, ça va tout seul. Maintenant, changeons de monde pour entrer dans le métaverse et en découvrir un petit peu plus sur la réalité virtuelle. Je voulais vous montrer, je vous ai ramené quelques vieilleries avant de commencer pour vous montrer un peu les prémices de la VR, les premières choses qui se sont faites avant la VR. C'est très vieille chose. Vous mettez l'œil, alors essayez de mettre ça vers la lumière le plus possible. Vous regardez dedans et vous tournez. Ça, c'est notre premier procédé, donc l'image animée. Sans ça, on n'a rien forcément. Et la deuxième chose qu'on va avoir besoin pour faire de la VR, ça va être des images stéréoscopiques. On va prendre 2 images avec 2 appareils photo, avec un écartement équivalent à celui des yeux. En faisant des tests là-dessus, on s'est rendu compte que si on les mettait dans une visionneuse, on avait une image en volume. Et après, on a commencé à vendre ces trucs-là, alors plus grand public. Alors là, on passe de ce que je vous ai montré, on est vers 1900, là on est dans les années 60. Hein. Et puis est arrivé un peu plus tard, là au début des années 2000, les casques de VR. Donc on va tester ça en premier. Ensuite, on va tester un jeu qui s'appelle Super Hot. Et puis, en troisième ce matin, on va tester Google Earth en VR. On va tester tout ça. On va aller se mettre là-bas du coup, peut-être. Parce que là, quand même, vous voyez, on a une grande zone où vous allez pouvoir bouger. Ça, c'est cool. Ici, on a les manettes. Pensez bien à mettre les dragons, les serrer. Écoute bien. Ouais. Dès que vous arrivez près de la limite là, vous vous arrêtez direct. N'allez pas plus loin parce que vous allez taper dans quelque chose ou dans quelqu'un. Ce serait un peu dommage. Bonjour, peux-tu te présenter s'il te plaît? Bien sûr, je m'appelle Guillaume Le Prévost et je suis vidéaste. Peux-tu présenter Terris Factory? Alors Terris Factory, c'est une entreprise de création vidéo que j'ai créée il y a 10 ans. Je pousse vers la création de décors vidéo immersifs, d'installations immersives en vidéo. Donc je vais créer à la fois des mappings vidéo, et je vais aussi pas mal bosser autour de la création de décors immersifs pour escape game et lieux accueillants du public. Quel projet êtes-vous venu nous présenter? Alors aujourd'hui, on a fait un atelier autour de la VR. On part sur la conception de décors qu'on va pouvoir visiter en VR juste après. Voilà, et puis on a testé plusieurs jeux VR un peu différents, Le premier, c'était Tiltbrush, qui est un jeu dans lequel, globalement, qui est plus même un logiciel de dessin en volume, donc que vous avez pu tester. Et le deuxième,
C'était Google Earth VR et donc l'idée c'était de pouvoir se balader dans le monde entier en volume. La VR, pour l'expliquer simplement, on va recréer un monde virtuel, on va être dans une immersion virtuelle au travers d'un casque, donc de deux lentilles diffusant des écrans qui sont synchronisés avec le mouvement de la personne, ce qui fait qu'on a une totale immersion dans un jeu vidéo. Et donc on est à une étape un peu supérieure dans le jeu vidéo, dans le sens où on arrive à quelque chose où on a vraiment l'impression d'être ailleurs. Donc c'est globalement un casque de réalité virtuelle dans lequel on va pouvoir jouer, vivre des expériences différentes de ce qu'on peut voir avec une console classique. Et voilà, c'est fini. Toi. Quoi? C'est pas fini? Bah non, il y a le micro-trottoir. Et on balance le micro-trottoir. Bonjour. Bonjour Zoé. Si je vous dis nouvelle technologie, qu'est-ce que vous me répondez? Pas grand-chose. Pas grand-chose parce que c'est un domaine où je suis pas très en pointe. Donc je peux pas dire grand-chose, non? Facebook, mais il paraît que c'est déjà un truc de vieux. C'est positif, mais c'est autant positif que négatif. C'est-à-dire qu'il y a toujours du bon et du mauvais. Bah, c'est le futur, c'est un truc qu'on vit tous les jours avec, qui rythme notre quotidien. Innovation. Moi je vous réponds Google, Apple, Microsoft, les ordinateurs, les téléphones portables, les smartphones, voilà. Des nouveaux objets pour nous faciliter la vie quotidienne, pour faciliter des gens qui en ont besoin, comme des personnes handicapées. Pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients liés aux nouvelles technologies? Je trouve que ça permet d'avoir des nouvelles des gens plus facilement qu'en les appelant, suivre un peu l'actualité, parfois savoir ce qui se passe. Ça peut aider aussi dans certains métiers qui ont besoin de nouvelles innovations. Bah, les avantages, je pense qu'il y a un côté pratique, rapide. C'est justement que ça rapproche le monde. Donc comme dirait McLuhan, ouais. Les nouvelles technologies, c'est plutôt ça transforme la planète en un village planétaire où tout le monde se connaît, donc c'est plutôt cool. Je pense du coup ça rassemble le monde parce que ça permet d'avoir contact avec le monde entier alors qu'avant c'était pas possible. Mais aussi on devient aussi très dépendant de ça et on n'est plus trop connecté à la vraie vie, à la vie réelle, on est tout le temps sur le virtuel et ça je trouve c'est assez dommage quoi. Donc là on est bien d'accord que c'est la fin. Oui, là c'est fini. Merci d'être resté jusqu'au bout, abonnez-vous et ciao!